C'était un matin de janvier glacial lorsque la mère de ma femme, Margold Lennox, remonta la fermeture éclair de mon sac marin avec un sourire narquois. « Tu n'es pas digne de cette famille », ricana-t-elle, ses doigts sertis de bijoux effleurant la poussière imaginaire de ses manches en cachemire. « De la mérite mieux qu'une inconnue venue de nulle part. » Je sentis ma mâchoire se serrer sous ces mots, mais je ne bronchai pas. Au lieu de cela, je respirais l'air froid, le laissant me rappeler que la vie continuait au-delà des murs dorés de cette demeure. Je venais d'être licencié après 9 ans dans l'ingénierie logistique, et ce coup était encore vif et vif. Le dédain de Marigold frappa différemment, comme un dernier clou scellant le cercueil de la fierté que j'avais réussi à sauver depuis que l'entreprise m'avait licencié. Je pris une longue inspiration, m'observant. Je ne la laisserai pas me voir m'effondrer. Ma femme, de là, se tenait à la porte, vêtue d'une robe de soie qui lui tirait les pieds, riant comme si elle assistait à une comédie privée. « Profite de la vie », dit-elle d'une voix pleine de malice. Ce rire, cette cruauté désinvolte, illumina quelque chose en moi. J'avais porté ces prêts étudiants pendant des années, travaillé tard le soir pour nous construire un avenir, pour être finalement rejeté au premier signe de faiblesse. « Je le ferai », dis-je doucement, d'une voix calme. Ils ignoraient ce que je nourrissais en secret. Mon projet Navasite, un moteur qui prédisait les retards de livraison avant qu'ils ne surviennent, calculait des itinéraires alternatifs et faisait économiser des milliers de dollars aux transporteurs. Je levai les yeux vers les siens et crus y voir une lueur. Des regrets? Non, j'en doutais. C'était plutôt une surprise, comme si ma réponse calme l'avait prise au dépourvu. Mais sous la surface, un feu s'alluma en moi, la décision qu'il regretterait de m'avoir sous-estimé. Les yeux de Marigold se plissèrent, le pli de son front se creusant. « Sors », ordonna-t-elle, et j'obéis. Mes doigts se refermèrent sur la poignée en cuir du sac de voyage tandis que je dépassais de là sans un regard en arrière. La porte d'entrée claqua derrière moi, résonnant comme un verdict dans le grand hall. Debout dans l'allée glacée, le gravier crissant sous mes bottes, je regardais leur silhouette s'éloigner dans la lumière chaude du hall. Derrière moi, le manoir était imposant, et enneigé, portail en fer, colonnes de pierre promettaient sécurité et prestige. Pendant des années, je m'étais senti comme un imposteur, prétendant être le beau mari de ce monde de richesse et de privilèges tout en cachant mes ambitions sous une façade. Maintenant, lorsque la porte se referma derrière moi, je réalisai que cette façade avait disparu. Mon isolement ressemblait davantage à une libération. Chaque souffle d'air glacial semblait dissiper des couches de doute et de honte. J'ajustai la sangle du sac de voyage et m'engageai sur le trottoir. Un vent froid me brûlait les joues, me rappelant que j'appartenais désormais à la rue, et non à ce monde de privilèges. En m'éloignant, des souvenirs me submergeaient. Le matin où j'ai demandé de là en mariage, son sourire éclatant lorsque je l'ai prise à part à Bowman Park. Les nuits passées dans notre minuscule appartement, blotti devant des ordinateurs portables, à coder des algorithmes prédictifs pendant qu'elle corrigeait les copies de ses élèves de soutien scolaire. Ils ne m'ont jamais posé de questions sur ces nuits arrosées de café et d'ambition. Ils ne voyaient qu'un homme sans pédigré, quelqu'un en deçà de leurs attentes. J'ai persévéré, m'éloignant à chaque pas du monde Linux, me permettant de revendiquer une version de moi-même dont ils ignoraient l'existence. La ville autour de moi me semblait différente à travers des regards neufs, des devantures de magasins rutilantes de nouvelles enseignes, des navetteurs matinaux se traînant sur les trottoirs, la promesse de commerce bourdonnant sous chaque vitre. J'ai inspiré à nouveau, savourant la liberté. Mon téléphone a vibré dans ma poche, me tirant de mes réflexions. Je l'ai récupéré à la 3e vibration. Et le numéro de Kai a clignoté à l'écran. Où es-tu? Appelle-moi. Ma sœur avait toujours été mon roc, la seule personne dont la foi en moi n'a jamais faibli. J'ai glissé mon pouce pour répondre. Sa voix, empreinte d'inquiétude, est arrivée à la 2e sonnerie. Ben, ça va? J'ai collé le téléphone à mon oreille, clignant des yeux face à la lumière du lampadaire derrière moi. Je suis chez les Lennox. Ils m'ont mis dehors, et j'admis d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Un silence grésilla au bout de la ligne, puis son doux soupir. Reste là. Je viens te chercher. Un soulagement si puissant m'a submergé que j'ai dû m'appuyer contre une voiture garée pour me stabiliser. Bon, j'y suis parvenu. Elle a raccroché, me laissant avec l'écho persistant de sa promesse. Je viens te chercher. Marcher jusqu'à son appartement m'a pris 10 minutes d'un pas rapide, mais à chaque pas, ma détermination se renforçait. L'immeuble était modeste. La peinture s'écaillait sur l'encadrement de la porte d'entrée,
un paillasson effiloché sur les bords, mais à l'intérieur, il y avait de la chaleur. En franchissant la porte, j'ai été accueilli par l'odeur familière de lessive à la lavande et le bourdonnement d'un petit réfrigérateur. Kai m'a rejoint dans l'étroit couloir, les bras grands ouverts. Je me suis laissé tomber dans ses bras, les larmes aux yeux. Nous sommes restés là, son corps me soutenant tandis que la lumière du soir filtrait à travers les rideaux fins. Le monde extérieur était étouffé. Dans cette étreinte, j'ai compris que la famille ne se mesurait pas à la richesse ou à la réputation, mais à un soutien indéfectible. « Installez-vous dans le salon », dit Kai en me guidant vers un futon appuyé contre un mur. Une table basse, dégagée de tout encombrement, abritait mon ordinateur portable. J'ai posé mon sac de sport près du canapé et me suis enfoncé dans les coussins, sentant chaque muscle se détendre légèrement. « Raconte-moi tout », dit Kelly en s'asseyant sur une chaise à côté de moi. Elle portait sa blouse. Les signes d'une longue journée à l'hôpital étaient encore visibles dans sa posture, mais une compassion inébranlable se lisait dans son regard. Je la regardais, mon encre, et hochai la tête. J'ouvris mon ordinateur portable, l'écran illuminant les lignes de code que je peaufinais depuis des mois. Je travaille sur quelque chose, dis-je à voix basse, hésitant à briser le fragile souvenir de l'instant. Kay se pencha en avant, la curiosité et l'inquiétude mêlées dans son expression. Montre-moi, insista-t-elle en se penchant vers l'ordinateur avec une intensité douce qui me rappela pourquoi j'avais besoin d'elle. J'ai cliqué sur un prototype de tableau de bord, une carte avec des lignes colorées traçant les voies de navigation, des indicateurs de risque clignotant lorsqu'une perturbation était prévue, et des estimations de coûts mises à jour en temps réel. Ce système utilise des données publiques, la météo, le trafic, la congestion portuaire et les horaires des transporteurs, combinés à l'apprentissage automatique, pour anticiper les perturbations avant qu'elles ne surviennent. Lorsqu'une tempête menace la côte du Golfe, Navasid suggère des itinéraires alternatifs que les transporteurs peuvent mettre en place avant même de se rendre compte qu'il y a un problème. Les transporteurs économisent de l'argent. Les expéditions sont ponctuelles. Kai écarquilla les yeux lorsqu'elle touche à l'écran, traçant une ligne rouge autour d'un trajet prévu. C'est génial. On pourrait ajouter le secteur du fret, dit-elle, l'excitation éclairant son visage. L'étincelle de validation me réchauffa, faisant fondre le gel du rejet. J'acquiesçai, sentant une étincelle de fierté m'enflammer. C'est le plan. Je marquai une pause, me remémorant l'expression de Marigold quand elle avait claqué ce sac ce matin. Encore maintenant, je revoyais la condescendance dans ses yeux, la façon dont elle me prenait pour un jetable. Ils ne l'ont pas vu, dis-je en fixant la carte changeante sur l'écran. Ils n'ont jamais demandé. Kai hocha lentement la tête, comprenant plus que je ne pouvais le dire. Ils n'ont rien demandé parce qu'ils s'en fichaient. Mais tu as fait ça pour toi, pour nous. Elle me serra la main, m'offrant un soutien silencieux. Je me suis adossé en réfléchissant au chemin qui m'attendait. Le code sur mon écran représentait plus que des commandes. C'était la preuve de toutes mes nuits blanches et de mes espoirs tenaces. J'avais alimenté ce programme en données, lui apprenant à comprendre le chaos des ports et les fluctuations des chaînes d'approvisionnement. Maintenant, dans le salon de Kai, un nouvel objectif s'imposait à moi. Navasit n'était pas un hobby. C'était ma bouée de sauvetage. Demain, je me lancerai dans le développement, entraînant l'IA avec de nouvelles données. Je prévois de contacter discrètement des contacts du secteur, évaluant leur intérêt sans alerter ma belle famille. Dans ma tête, je rédigeais des pitch decks, répétant ma présentation. L'échec n'était pas envisageable. C'était l'occasion de prouver que je n'étais pas un moins que rien. J'ai jeté un coup d'œil à Kai, qui m'a souri en signe de soutien. Nous avions déjà traversé des moments difficiles, et nous allions prospérer maintenant. Alors que la nuit tombait, j'ai sauvegardé mon travail et fermé l'ordinateur portable, prêt pour la suite. Quand j'ai épousé de la Linux, les Linuxiens étaient déjà riches, membres de l'élite et incroyablement fiers de leur entreprise historique, Linux Freight Consortium. Leur réputation reposait sur des contrats multigénérationnels et des relations politiques que personne ne remettait en question, du moins pas avant moi. Ils pensaient que j'avais de la chance d'être accepté dans leur monde, un homme sans diplôme prestigieux ni plaque commémorative. Je savais qu'ils pensaient me rendre service en me laissant épouser leur princesse, en me laissant assister aux fêtes d'entreprise et aux dîners de famille, où chaque conversation était émaillée de subtils rappels que j'étais un étranger. Mais j'ai joué ce rôle, du moins au début. J'ai appris à sourire poliment lorsqu'ils se vantaient d'acquisition et de fusion, affirmant que seul le sang de Linux savait gérer la logistique. En réalité, je gardais mes ambitions pour moi.
J'avais passé des années dans les tranchées de la logistique, à scruter des logiciels obsolètes incapables de s'adapter aux délais du monde réel. C'est ainsi que m'est venue l'idée de Navasit, mon prochain moteur de logistique prédictive. Tout a commencé sur un coin de table, un hobby né d'une frustration qui s'est transformée en une obsession silencieuse. Chaque soir, après que Dola s'endormit dans ses draps de soie, je me glissais hors du lit et m'asseyais, penché sur mon ordinateur portable, à bidouiller les algorithmes. Prédire les retards n'était qu'un début. Je voulais remodeler toute la chaîne logistique du fret. Il ne me demandait jamais ce que je faisais. Il ne se demandait jamais pourquoi je m'investissais autant dans la résolution de ces problèmes. Il pensait que je jouais à des jeux vidéo, que je perdais mon temps, peut-être même que je trompais Dola. Tout sauf construire quelque chose qui les rendrait inutiles. Cette arrogance leur coûterait cher. Elle alimentait chaque nuit blanche, chaque frappe. J'ai peaufiné Navasit pendant que les Linux passaient leurs soirées à des soirées caritatives et des dégustations de vin à se vanter de leur bilan impeccable. Ils ignoraient que ce record était déjà en train de fracasser. Le secteur était en pleine mutation. La technologie les dépassait, mais ils étaient trop occupés à s'admirer pour s'en apercevoir. Et j'étais parfaitement placé pour saisir ce qu'ils avaient manqué. J'avais accès à leurs opérations, à leurs données en temps réel. Pendant qu'ils pensaient que je faisais semblant, je construisais un modèle qui. Ils avaient prédit les retards et les perturbations qu'ils n'avaient même pas envisagées. Un jour, Dola m'a surprise en train de coder à la table de la cuisine, tard le soir, la lueur de l'écran illuminant ma mâchoire crispée. « Pourquoi t'en soucies-tu autant » a-t-elle demandé, la voix teintée de ce ton condescendant qu'elle tenait de sa mère. « Tu n'es qu'une manager. » Je lui ai jeté un coup d'œil, les yeux fatigués mais déterminés. « Je m'en soucie parce que c'est important, ai-je dit. Parce qu'il faut bien anticiper, a-t-elle raillé en retournant se coucher en murmurant, tu es bizarre. Ce mot m'est resté en tête et a renforcé ma détermination. Qu'il me traite de bizarre, d'obsessionnel, de déterminé. Je préfère être ces choses-là plutôt que le poids mort qu'elles sont devenues. J'ai vu les Linux écarter chaque petit concurrent, sûr de leur domination. Je les ai vus refuser d'investir dans des mises à niveau, convaincus que leur marque les protégerait à jamais. Mais les chaînes d'approvisionnement ne se plient pas aux marques. Elles obéissent aux algorithmes, aux prévisions, à l'efficacité. Et c'est ainsi que Navasit a été construit. À conquérir. J'ai effectué des simulations en alimentant le système avec des données réelles et en observant son évolution. Chaque fois que les Linux subissaient un retard de livraison, Navasit avait déjà tracé une route alternative. Chaque fois qu'une tempête paralysait un port, mon modèle le prédisait et proposait des solutions. Et ils l'ignoraient. Ils me croyaient inoffensif, un homme jouant à faire partie de leur empire. Ils pensaient que je me contentais d'être le mari de leur fille, gérant des expéditions de niveau intermédiaire pendant qu'ils décidaient quel yacht acheter ensuite. Mais le soir où ils ont ri de la faillite d'une entreprise de fret concurrente à cause du chaos de la chaîne d'approvisionnement, j'ai réalisé à quel point ils étaient aveugles. Ils ne m'ont jamais demandé ce que je faisais. Ils ne m'ont jamais demandé qui j'étais en train de devenir. Et c'est pourquoi je savais qu'ils ne me verraient jamais venir. J'ai appelé la seule personne qui répondrait, ma sœur Kai. Même si ses journées d'infirmière la laissaient épuisée et à bout de force, elle trouvait toujours du temps pour moi. Lorsqu'elle a entendu la tension dans ma voix, le silence qui m'a coupé le souffle, elle n'a même pas demandé pourquoi je quittais le manoir Linux. Elle a juste dit, tu sais, je te tiens. Elle m'a tendu le double des clés de son 2 pièces comme si c'était la clé de la ville. L'endroit sentait la lavande et le savon, comme dans la vieille maison de notre mère. J'avais l'impression d'avoir enfin quitté la vie de quelqu'un d'autre pour retrouver la mienne. J'ai laissé tomber mon sac de sport près du canapé et j'ai poussé un soupir que je n'avais pas réalisé avoir retenu. Mon ordinateur portable, cabossé et taché d'autocollants après des années de séances nocturnes, a été la première chose que j'ai sortie de mon sac. Tandis que Kai préparait du café dans sa minuscule cuisine, j'ai ouvert l'écran et laissé la lueur chasser le souvenir du sourire narquois de Marold. J'entendais encore sa voix. Tu n'es pas digne de cette famille. Comme une marque sur ma poitrine. Mais ici, dans l'appartement de Kai, cette marque était comme un insigne d'honneur. Je ne faisais plus partie d'une famille qui mesurait sa valeur en dîner et en communiqué de presse. J'étais avec la personne qui m'avait aidé à enterrer maman, qui avait conduit 4 heures sous la pluie juste pour la tenir. J'ai serré la main quand papa est parti. J'étais avec la personne qui ne m'avait jamais demandé d'être autre chose que moi-même. Je me suis adossé au canapé, l'esprit déjà en pleine ébullition.
Ils pensent que c'est fini, me suis-je rappelé. Prouve-leur qu'ils ont tort. La voix intérieure était la mienne, mais plus aiguë, forgée par chaque nuit où Delà avait rejeté mon travail comme un hobby. J'étais trop fatigué pour lutter contre l'amertume, alors je l'ai laissé m'aiguiser. Je me suis plongé dans le code de Navasid, ligne après ligne, peaufinant l'algorithme prédictif que j'avais écrit à la lueur des bougies et au fil des heures. Le modèle était bon, excellent, même, mais il me fallait la perfection. J'avais besoin du genre de précision qui donnerait l'impression que les Linux jouent avec des bâtons pendant que je tenais un laser. Le voisin de Kai, Julian, un ancien prospecteur qui semblait toujours rôder dans le couloir quand je travaillais, s'est penché un soir, curieux. « Qu'est-ce que tu construis ?» a-t-il demandé, sa voix teintée d'un intérêt sincère plutôt que d'un jugement poli. J'ai levé les yeux et j'ai vu le sourire facile qui je n'avais pas à me cacher. Et pour la première fois depuis des semaines, je n'ai pas ressenti le besoin de me cacher. Je lui ai tout raconté, chaque ligne de code, chaque ambition, chaque raison pour laquelle Navasid pouvait changer la donne. Il n'a pas ri, ni raillé, ni traité de rêveur. Au lieu de cela, il s'est tapoté le menton d'un air pensif et a dit « Il faut que tu rencontres mon patron ». Ces mots ont été l'étincelle qui a déclenché la prochaine étape de mon plan. Quand Kai est revenu de son service le lendemain soir, je lui ai parlé de l'offre de Julian. Elle a souri comme si elle savait que ça arriverait depuis le début. « Je te l'avais dit », a-t-elle dit en me donnant un coup d'épaule. J'ai senti ce sourire percer l'obscurité comme un lever de soleil. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, j'ai cru que je pouvais vraiment gagner. J'avais été tellement occupé à faire mes preuves auprès des mauvaises personnes que j'avais oublié le bien-être d'être entouré des bonnes. Kai se fichait de mon compte en banque ou du nom de Linux. Elle se souciait du code que j'écrivais et de la motivation qui me poussait à refuser d'abandonner. Assise sur ce canapé, l'ordinateur portable au chaud contre mes cuisses, je réalisais que j'avais déjà trouvé ma vraie famille. Pas dans les salles de réunion ou aux ventes aux enchères caritatives, mais ici, dans l'appartement exigu de Kai. Avec le sourire de Julian et le soutien indéfectible de Kai. Ma famille de sang ne m'avait jamais demandé de me rapetisser pour correspondre à leurs attentes. Ils ne m'avaient jamais exigé d'abandonner qui j'étais pour figurer sur une photo soignée. Ils me demandaient simplement d'être moi-même. Et c'est pour eux que j'avais construit Nat depuis le début. Pour ceux qui croyaient en moi. Pour ceux qui ne me demandaient jamais ce que je faisais parce qu'ils savaient déjà qui j'étais. Julian me présenta à Rena Vaughan dans un petit café ensoleillé en périphérie de la ville. L'endroit avait ce genre de table en bois usé qui semblait être là depuis toujours. Une odeur de vieux café et de possibilités flottait dans l'air. Elle entra vêtue d'un blazer foncé et d'un jean, élégante mais accessible. Et quand elle m'a serré la main, sa prise était assurée, son regard direct. J'ai préparé mon argumentaire toute la nuit, peaufinant chaque détail. Mais dès qu'elle s'est assise et a commandé un café noir, j'ai senti ma nervosité retomber. Pas de faux-semblants ici. Pas d'illusions soigneusement élaborées comme les dîners Lennox. Juste deux personnes qui comprenaient les enjeux. J'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à parler, laissant les mots couler à un rythme que j'avais perfectionné au cours de nuits blanches. Navasid était plus qu'un moteur logistique. C'était l'avenir du fret. Il analyse les données en temps réel, la météo, la congestion portuaire, les retards des transporteurs, et utilise l'apprentissage automatique pour réacheminer les expéditions avant même que les problèmes ne surviennent. Ai-je dit d'une voix ferme. Bien sûr, ce n'est pas seulement un outil réactif. C'est proactif. Il peut faire économiser des millions aux entreprises en prédisant les perturbations avant même qu'elles ne les voient. Rena écoutait, un sourcil levé, ses doigts tapotant légèrement sur la table. Quand j'ai eu fini, elle s'est penchée en avant. Ok, a-t-elle dit. C'est quoi votre recette secrète? Je marquai une pause, me demandant ce que je devais révéler. Le moteur d'apprentissage du modèle, dis-je enfin. Il s'affine à chaque simulation. Chaque donnée réelle le rend plus intelligent. Ses yeux s'illuminèrent et je vis une lueur d'excitation. Elle posa 3 autres questions, très techniques, du genre à me dire qu'elle avait fait ses devoirs. Et puis, d'un coup, elle dit, tu as quelque chose de concret. Elle ferma son carnet et ajouta, il te faut juste le bon coup de pouce. Je clignai des yeux, un instant désemparé. C'était tout. Pas de danse interminable des investisseurs, pas de mois de spéculation. Elle ouvrit son téléphone, tapa quelque chose et se retourna vers moi. Je te vire $500 000 cette semaine pour un tour de table d'amorçage, dit-elle avec un sourire narquois.
À bon escient. J'ai quitté ce café avec l'impression de sortir d'un rêve. La lumière du soleil était si forte qu'elle m'a fait plisser les yeux. J'ai envoyé un SMS à Kai depuis le trottoir. Compris. Tour de table d'amorçage assuré. Sa réponse fut instantanée. Je le savais. J'ai souri, le cœur battant. Les possibilités se déployaient devant moi comme une carte à explorer. Je me suis installé dans un espace de coworking en centre-ville, un entrepôt transformé en pôle technologique qui sentait la brique apparente et l'ambition. J'aime le bruit, le bourdonnement des autres fondateurs menant leur propre bataille. J'ai embauché 2 ingénieurs en qui j'avais confiance, de mon ancien emploi, Carrara et Malik, 2 génies discrets trop souvent négligés. Ils arrivaient avec des ordinateurs portables usés et les yeux écarquillés. Mais j'ai vu la flamme en eux, la même flamme qui m'avait porté pendant toutes mes nuits blanches. Nous travaillions dans un petit coin rempli de bars blancs et de tasses de café à moitié vides. Jour après jour, nous effectuions des simulations en direct, alimentant Navasit avec des données publiques, des bulletins météo, des journaux de bord des transporteurs et des historiques de planning de fret. Chaque fois que le modèle prédisait une perturbation, Kara s'exprimait en approuvant les résultats, hochant la tête avec satisfaction à mesure que la précision augmentait. Malik, toujours sceptique, examinait nos hypothèses, trouvant des cas limites qui forçaient le modèle à s'adapter. Et moi, je vivais dans le code, mes doigts dansant sur le clavier comme s'ils étaient faits pour ça. Chaque succès était comme un coup de poing pour ceux qui m'avaient balayé du revers de la main. Chaque avancée me rappelait que j'étais plus que l'homme chassé d'un manoir. J'étais l'homme qui réécrivait les règles auxquelles il s'était accroché pendant des générations. Tard un soir, après que tout le monde soit rentré chez moi, j'étais assis seul à mon bureau, les yeux rivés sur les derniers résultats de simulation. Maïk ne fonctionnait pas seulement, il prospérait. Les économies de coûts, jusque-là théoriques, étaient désormais prouvées, documentées, indéniables. Amélioration de l'efficacité des routes de plus de 35%. Prédiction de fermeture de ports qui correspondait à la réalité à l'heure près. Je me suis adossé à ma chaise, l'épuisement me gagnait, mais un sourire persistait sur mon visage. Les Linux ne verraient rien venir. Et c'était le meilleur, car ils ne m'avaient même pas demandé ce que je faisais. Ils avaient ri de mon ambition, raillé mes longues heures de travail, m'avaient considéré comme une distraction dans leur vie fastueuse. Maintenant, c'était moi la distraction. Maintenant, c'était moi la perturbation. J'ai fermé mon ordinateur portable, ressentant le poids de chaque ligne de code que j'avais écrite. Chaque soir seul à la table de la cuisine, chaque conversation chuchotée avec Kai. Chaque instant, j'avais lutté contre la voix dans ma tête qui me demandait si j'étais assez bon. Je l'étais. Nous l'étions. Et le monde du fret allait apprendre ce que signifiait sous-estimer la mauvaise personne. 2 mois plus tard, j'ai vu mon nom à la une d'un blog technologique de Forbes, un ingénieur inconnu lance une start-up disruptive dans le fret. L'écran brillait dans l'espace de coworking, projetant un halo sur mon clavier usé. Mon cœur battait la chamade, et pendant une seconde, j'ai cru que je l'avais peut-être mal lu. Mais il était là, mon nom écrit en gras, suivi d'un résumé qui capturait l'essence de tout ce pourquoi j'avais travaillé. Navasit, le moteur de logistique prédictive, faisait tourner les têtes. Je l'ai lu 3 fois, chaque mot me serrant la poitrine, mêlé de fierté et d'incrédulité. Les yeux de Kai s'écarquillèrent quand je le lui montrai. Elle laissa échapper un sifflement, son sourire si éclatant qu'il ressemblait à un lever de soleil. Encadré, déclara-t-elle, et elle le pensait. L'article fut imprimé et affiché au-dessus de mon bureau le soir même. Puis arriva le message de Della. Court, sec, aussi froid que la voix de sa mère lorsqu'elle avait fermé mon sac. C'est une blague ? Je fixai le message, sentant un calme étrange m'envahir. Je ne répondis pas. Je n'en avais pas besoin. Les Linux avaient toujours cru que j'étais un élément secondaire de leur grand héritage, un nom sur une liste d'invités, un mari de passage. Mais maintenant, mon nom faisait la une des journaux qu'ils ne pouvaient contrôler. C'était mon nom, mon système, et je savais que ça faisait mal. Le message de Marigold arriva ensuite. Aussi prévisible qu'un lever de soleil, mais 2 fois plus amer. Utilisez notre nom pour désigner un nuage, sans classe. J'entendais presque sa voix, cette voix condescendante et dédaigneuse. Je n'en attendais pas moins. Ils avaient passé des années à se forger une image, une histoire sur Linux Freight où je n'étais jamais mentionné, si ce n'est en bas de page. Je laissai l'écran du téléphone s'éteindre. Leur arrogance, leur mesquinerie, ne méritaient pas de réponse.
Navasit était la réponse. Chaque réunion d'investisseurs organisée par Rena, chaque nouveau client qui signait un contrat, chaque ligne de code qui fonctionnait sans erreur était une réponse. Rena a appelé cet après-midi-là. Sa voix vibrait d'énergie. Deux des principaux concurrents de Linux Freight venaient de me contacter. Elle a dit, ils sont intéressés. Sérieusement intéressés. Je me suis adossé à ma chaise, le bourdonnement de l'espace de coworking s'estompant pour laisser place à un murmure de possibilités. Ils veulent Navasit, demandai-je plus par confirmation que par curiosité. Ils veulent Navasit, répéta-t-elle, son sourire évident dans la voix. Ils veulent vendre des licences, peut-être même des partenariats exclusifs. Un sourire s'est lentement dessiné sur mon visage. Organiser les réunions, dis-je. Ma voix était plus ferme que je ne l'étais, mais intérieurement, je vibrais d'une satisfaction que je n'avais pas ressentie depuis des années. Les Lennox allaient apprendre que l'homme qu'ils avaient congédié était celui qui pouvait détruire leur empire. Brique par brique, ligne par ligne. J'imaginais Marigold dans son bureau, les doigts serrés autour des perles à son cou, les yeux de Della écarquillés de confusion, peut-être même de peur, car cela arrivait et ils ne pouvaient pas l'arrêter. Ils m'ont donné une leçon que je n'oublierai jamais. Ce silence peut être une arme. Cette patience peut être une lame. Car chaque fois qu'ils riaient de mes idées ou qualifiaient mes nuits blanches de passe-temps, j'avais construit des fondations qui n'avaient pas besoin de leur approbation. Nazé n'était pas né de leur bénédiction. Il était né de leur ignorance. Les réunions se succédaient rapidement, chacune confirmant ce que j'avais tant travaillé à construire. Les dirigeants se penchaient, impatients d'entendre comment Navasit pouvait révolutionner leur chaîne d'approvisionnement, comment ils pouvaient prédire les ports. Les retards avant qu'ils ne surviennent, comment cela pourrait réacheminer les expéditions et leur faire économiser des millions. J'ai tout exposé avec une confiance sereine, chaque mot étant réfléchi. Kara et Malik m'ont appuyé sur des données et des projections qui ne laissaient aucune place au doute. À la fin, les concurrents salivaient presque, et je savais que Linux Freight était sur la liste. Ils verraient le nom de Navasit dans des contrats qu'ils croyaient autrefois leur appartenir de droit. Je voulais qu'ils le sachent. Je voulais qu'ils le ressentent. Après un pitch particulièrement réussi, je suis sorti de la salle de conférence vitrée pour entrer dans le couloir, le bourdonnement de la circulation s'infiltrant par les fenêtres. J'ai consulté mon téléphone. Un autre SMS de Della. Il faut qu'on parle. Je l'ai fixé un instant, laissant les mots m'envahir comme une marée. J'ai repensé au jour où elle s'était moquée de moi sur le pas de la porte de sa mère. Le jour où elle m'avait vu repartir avec rien d'autre qu'un sac de sport et un sourire. J'ai repensé à chaque soir où elle avait ignoré mon travail, chaque fois qu'elle m'avait tourné le dos. Et j'ai repensé à la clause des papiers du divorce. Aucune revendication sur la propriété intellectuelle ou les actifs actuels ou futurs. Je m'en étais assuré. Elle l'avait signé sans un regard, trop occupée par les sermons de sa mère pour comprendre ce que cela signifiait. Maintenant, elle essayait de me demander ce qu'elle avait jeté. J'ai remis le téléphone dans ma poche et suis retourné dans la salle de conférence. Kara a croisé mon regard et a souri. Malik a hoché la tête, les bras croisés, cette confiance tranquille qui était la sienne plus puissante que tous les mots. Les yeux de Rena brillaient de triomphe. Nous construisions quelque chose d'irrésistible. Je n'avais pas besoin de l'approbation de Della ni des Marigold. Je n'avais pas besoin de leur nom. Nazé serait le nom dont ils se souviendraient tous longtemps après que les Linux seraient obligés de compter avec l'avenir que j'avais construit de toutes pièces. Laissons-les parler. Laissons-les paniquer. J'étais là pour changer la donne et je ne faisais que commencer. J'étais sur la scène de l'International Freight Innovation Expo. Les projecteurs plus ardents que je ne l'avais imaginé. Le silence de la foule pressait comme un marais. L'interface de Navasit brillait sur l'écran géant derrière moi. Une carte vivante des ports, des routes et des systèmes météorologiques de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Chaque scintillement de données alimentait un modèle plein de promesses. J'avais répété chaque mot de cette présentation 100 fois dans ma tête. Mais lorsque j'ai balayé du regard le premier rang et aperçu les Linux, mon pouls s'est accéléré. Marigold Linux était assise là, vêtue de ses perles, les bras croisés, les lèvres pincées dans ce ricanement perpétuel qu'elle portait comme une seconde peau. Della était assise à côté d'elle, les yeux écarquillés, s'agitant nerveusement sur son siège. Ses frères se sont adossés au dossier, les bras croisés, ce même dédain suffisant dans chaque recoin de leur corps. Ils étaient venus voir le spectacle, réalisais-je, pour me voir m'effondrer,
pour se rappeler que l'homme qu'ils avaient chassé n'était toujours qu'un moins que rien. Mais j'avais construit Nafsid pour cet instant, et aucun dédain ne pouvait plus me secouer. Je me suis éclairci la gorge, la voix ferme, les yeux rivés sur Maragold. Mesdames et messieurs, je commençais. Le système réduit les coûts de 35% grâce au réacheminement en temps réel, aux prédictions de l'IA et à la gestion proactive des perturbations. Un murmure parcourut la foule, tête penchée en avant, punaise posée sur des blocs-notes. Je continuai, les mains rythmées par d'innombrables nuits blanches, esquissant le problème, la solution, la révolution qui attendait. Chaque mot me semblait une flèche tirée vers la forteresse que les Linux avaient construite autour d'eux. Une forteresse qui allait s'effondrer aujourd'hui. Je passais aux projections en direct. Les ports à l'écran clignotèrent en rouge, puis en vert, tandis que Navasit réacheminait les expéditions en temps réel. Les conditions météorologiques tourbillonnaient sur la carte, chaque point de données se traduisant en décision. Imaginez qu'un typhon frappe la mer de Chine méridionale, dis-je en touchant un point sur la carte. Navasit prédit la perturbation 48 heures à l'avance par rapport à tout système de notification standard des transporteurs. Il suggère des ports alternatifs, recalcule les coûts et informe automatiquement les clients. Plus besoin d'attendre que la tempête frappe pour se dépêcher. Vous êtes prêts avant même qu'elle ne se produise. Des applaudissements fusèrent de partout. Moi. Même les cadres chevronnés des plus grandes entreprises de logistique se penchaient en avant, les sourcils levés, les yeux rivés sur l'écran. Puis j'ai lâché la vraie bombe. Je suis fier d'annoncer nos clients pilotes, ai-je dit d'un ton décontracté, mais le cœur battant la chamade. L'écran a basculé, révélant les logos des plus grands concurrents de Linux, des noms qui convoitaient une part du marché du fret Linux depuis des années. J'ai laissé le silence s'éterniser, savourant l'instant. Le sourire de Dola s'est estompé, ses lèvres s'entr'ouvrant comme pour dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Le visage de Margold est devenu blême, ses yeux se plissant comme des serpents avant la grève. Je n'ai pas bronché. J'avais attendu ça, j'avais écrit chaque ligne de code pour ça. Ils ont déjà réalisé 20% d'économie grâce à Navasit, ai-je poursuivi. Et ce n'est que le début. Les applaudissements qui ont suivi ont été tonitruants. Une vague de justification m'a submergé. Chaque applaudissement me rappelait que je n'étais plus le moins du monde qu'ils avaient rejeté. J'étais l'homme qui prenait leurs décisions. Le marché était pris d'assaut. L'homme qui codait seul dans un appartement sombre, tout en sirotant du champagne. Chaque poignée de main qui suivait était différente. Les cadres qui m'avaient autrefois ignoré me glissaient leurs cartes de visite dans la paume. Les investisseurs en capital risque demandaient des rendez-vous. Les journalistes prenaient des notes avec des yeux brillants. Kara et Malik m'entouraient comme des ombres silencieuses, leur large sourire, leur fierté évidente. Dans chacun de leurs regards. Le visage de Maragold était sculpté dans la pierre, ses mains serrant les accoudoirs de son fauteuil. Les yeux de Dola brillaient, mais elle ne bougeait pas, ne m'appelait pas. J'aurais presque souhaité qu'elle le fasse, une imploration désespérée de compréhension ou de pardon, mais elle restait assise là, tel un fantôme dans les ruines de la vie qu'elle avait choisie. Je me détournai d'eux, me concentrant plutôt sur la foule qui voulait en savoir plus, qui voulait faire partie de cet avenir. Chaque question me semblait un carburant, chaque réponse affinait les contours de l'héritage que je construisais. Plus tard, en rangeant mon ordinateur portable, je jetai un dernier coup d'œil à l'endroit où les Linux s'étaient assis. Les chaises étaient vides maintenant, mais leur absence ressemblait à une présence, un écho de la vieille vie que j'avais laissée. J'avais porté leur licenciement avec moi comme une pierre trop longtemps. Mais ce soir, cette pierre était plus légère. Je n'étais plus l'homme qu'ils ont jugé. J'étais l'homme qui a construit la marine à part à zéro. L'homme qui a changé le jeu avec rien d'autre que du grain et des nuits tardives et un refus d'abandonner. Et alors que je sortais de l'expo hall dans l'air net de nuit, l'avenir se sentait plus proche que jamais. Le lendemain, le coup à la porte de Kai est venu tôt, juste après le lever du soleil, cette heure grise lorsque le monde se sent à la fois nouveau et ancien. J'étais à la table de la cuisine en soignant ma deuxième tasse de café et je versais sur les mesures de démonstration de la nuit dernière. Chaque ligne de données brillait à l'écran comme une promesse. Les projections de Navasit avaient presque doublé depuis l'expo. Les systèmes algorithmes s'adaptant en temps réel à chaque nouveau flux de données. Kara m'avait déjà envoyé un texto 2 fois, étourdi par l'afflux de demandes pilotes. Malicon et Clipt, nous l'avons fait. Son style de célébration. Je l'ai ressenti aussi. Un bourdonnement calme de satisfaction comme la matinée retenait son souffle. En attendant de voir ce que je ferai ensuite.
Mais ensuite, Kai a ouvert la porte et a laissé entrer Da. Je n'ai pas eu à lever les yeux pour savoir que c'était elle. Sa présence a rempli l'appartement comme un brouillard froid qui roule de la baie. Elle sentait le parfum qu'elle portait toujours, quelque chose de cher et de floral qui avait autrefois senti la maison. Maintenant, c'était juste un rappel de qui elle avait choisi de devenir. Elle s'arrêta dans l'embrasure de la porte, se déplaçant sur ses appartements de créateur comme si le salon était une étape qu'elle ne savait pas comment entrer. Le regard de Kai se précipita entre nous, préoccupation gravée dans les lignes de son front, mais j'ai levé une main pour lui dire que je l'avais sous contrôle. Elle se retira dans sa chambre, fermant doucement la porte. Ben, commença de là, sa voix cassante. Elle avait l'air plus âgée que je ne m'en souvenais, même si cela ne faisait que des mois. Les cheveux parfaits étaient toujours là, mais le brillant sur elle les lèvres semblaient forcées, et les lignes d'inquiétude s'écarquillaient maintenant plus profondément, les éwebs d'araignée autour de ses yeux. Elle serra un sac à main à sa poitrine comme une bouée de sauvetage. Je ne savais pas que ça irait jusqu'ici, a-t-elle déclaré. Peut-être que nous avons bougé trop vite. Peut-être que nous pouvons parler. Sa voix trembla sur les bords comme si je répétais dans un miroir mais pas assez stable pour une deuxième performance. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, en repliant les bras sur ma poitrine. Parler de quoi, de là? J'ai demandé. Trash. Pour visiter. Je ne savais pas, report vocal. Je ne savais pas que tu construisais quelque chose comme ça. Elle a fait un geste impuissant à mon ordinateur portable, le tableau de bord Nafsid brillait toujours sur l'écran. Tout le monde parle de vous. Ma mère, elle je la coupe avec une expiration lente. Ta mère, dis-je uniformément, montrait clairement ce qu'elle pensait de moi. Et tu as ri. Rappelez-vous? Elle tressaillit comme si je l'avais frappée. Je n'ai pas apprécié ça, mais j'avais besoin d'elle pour voir. Se souvenir, comprendre que l'homme qu'elle a laissé n'était pas l'homme qui se tenait devant elle maintenant. J'ai tourné l'ordinateur portable vers elle, les documents de divorce s'ouvrent à l'écran. Je les ai gardés prêts. Mon filet de sécurité ici, ai-je dit. Section 4C. Aucune réclamation sur la propriété ou les actifs intellectuels actuels ou futurs. Mon doigt a tracé la clause comme une signature. Vous l'avez signée, de là. Vous avez abandonné le droit de me demander quoi que ce soit de moi. Ses lèvres se séparèrent sous le choc, ses yeux écarquillés. Toi, elle secoua la tête. Vous aviez toujours pensé à l'avance, murmura-t-elle. Ce n'était pas une accusation. C'était crainte. La prise de conscience que même si elle avait été occupée à rire de mes naîtres, j'avais construit des murs, elle ne pouvait pas gravir. C'est vrai, dis-je, ma voix douce mais inflexible. Tu étais occupé à rire pendant que je construisais. Je me penchai en avant, mes yeux enfermés sur les siens. Tu voulais parler? Très bien, parlons. Mais comprenons ceci, de là. Je n'ai pas construit Navazit pour vous, votre mère ou les Linux. Je l'ai construit pour chaque personne comme moi qui a été dit qu'il ne le ferait jamais. Je l'ai construit pour les outsiders, pour ceux que vous pensiez tous être juste un bruit de fond. Le temps, comme débordant de larmes, elle ne s'était jamais autorisée auparavant. Je pensais que tu jouais juste pour être important. Je ressentais alors une douleur, un scintillement du vieil amour. Les nuits où nous étions éveillés à parler de nos rêves. La façon dont son rire faisait passer mon cœur. Le mien. Elle recula un pas en arrière, sa main tremblant à ses côtés. J'ai commencé, mais les mots s'effondraient sur ses lèvres. Elle se tourna ensuite, la tête basse, les épaules s'inclinaient et laissèrent sans un autre mot. La porte s'est fermement derrière elle. Le son du point d'exclamation tranquille sur un chapitre que j'attendais pour fermer. Dans un souffle. Autour du petit appartement qui était devenu mon refuge sur l'ordinateur portable qui tenait l'avenir dans son code. Elle avait raison sur une chose, ai-je ajouté, ma voix plus forte maintenant. Je pensais toujours à l'avance. Kai sourit, traversant la pièce pour me serrer dans ses bras. J'ai toujours su que tu le serais, a-t-elle déclaré. Et à ce moment-là, les derniers morceaux de la vieille vie sont tombés, ne laissant que l'homme que je deviendrais, l'homme que personne ne pouvait rejeter à nouveau. Dans un quart, les contrats de Linux Freight ont commencé à sécher comme des feuilles d'automne dans une sécheresse. Cela a commencé avec des rumeurs par Whisperer sur l'efficacité de Navazit, les économies de coûts qu'il offrait qu'aucun système hérité ne pouvait correspondre. Un mot se propage dans l'industrie comme une marée de lamelles, imparable une fois qu'il a commencé.
Les clients que j'avais vus une fois lors de somptueuses soirées de vacances de Linux Freight planifiaient maintenant des appels avec moi, désireux de parler de stratégie et de mise en œuvre. J'avais travaillé toute ma vie pour adultes pour construire quelque chose qui ne pouvait pas être ignoré. Et maintenant ça se passait. Chaque jour, je regardais le vieux monde s'effondrer pendant le nouveau a pris forme. Kai s'arrêterait à mon appartement après ses quarts de travail, tenant des conteneurs à emporter comme des offrandes de paix et s'asseoir sur le canapé usé alors que je la débrille pour la progression de la journée. Ils perdent des contrats plus rapidement qu'ils ne peuvent les expliquer. Je lui ai dit une nuit, la lueur de mon ordinateur portable illuminant le triomphe silencieux dans mes yeux. Elle sourit, fatiguée, mais fière. Et ils ne savent pas comment riposter, a-t-elle déclaré. Elle avait raison. Les membres du conseil d'administration de Linux Freight paniquaient. Leur service des relations publiques a publié des déclarations frénétiques sur les défis temporaires et la volatilité de la chaîne d'approvisionnement, mais ces déclarations ne pouvaient pas cacher le vrai problème. Ils faisaient face à une perturbation qu'ils n'avaient pas vue venir. Julian, maintenant notre COO, a été le premier à le confirmer. Il avait été lors d'une conférence commerciale à Chicago lorsque l'un des partenaires seniors de Linux Freight l'a coincé dans un bar de l'hôtel. « Nous voulons une réunion », avait dit l'homme, la voix tremblant sous le poids du désespoir. Julian m'a relayé l'histoire le lendemain matin, le sourire sur son visage large et méchant. « Ils veulent un accord de licence », a-t-il dit, ses yeux dansant. « Ils veulent ramper à la table, ils vous ont dit une fois que vous ne seriez jamais assez bon pour vous asseoir. » Je me suis penché en arrière sur ma chaise, sentant le poids de cette ironie s'installer sur moi comme un manteau bien usé. « Je les entendrai, dis-je, parce que j'avais besoin de les voir franchir ma porte pour les voir s'asseoir là où je me tenais maintenant. La journée est arrivée vite, trop vite, et lorsque les Linux sont entrés dans mon bureau, cela ressemblait à un tour de victoire au ralenti. La salle de conférence était élégante et moderne. Les murs en verre laissant la lumière du matin cool. Le logo Navazit gravé dans la table. Kara avait tout organisé parfaitement. Tasse à café, image d'eau, même une assiette de pâtisserie que personne ne toucherait. La porte s'ouvrit, et ils étaient là, Mariold dans ses perles de signature. De la traînant derrière avec des yeux qui s'échappent ailleurs que la mienne. Ses frères les ont flanqués comme des sentinelles ratées, leur combinaison sur mesure faisant peu pour cacher la panique écrite sur leur visage. Je me tenais près du fenêtre, les regardant prendre place. Julian était assis à la tête de la table, sa confiance inébranlable. Il a ouvert la réunion, sa voix calme et professionnelle. « Merci d'être venu », commença-t-il. « Discutons de la possibilité de l'octroi de licence Navazit. » Les Linux n'ont pas rencontré ses yeux. Les lèvres de Mariold ont été pressées dans une fine ligne incolore. Elle avait l'air plus petite que je ne m'en souvienne, son pouvoir diminué par la réalité qu'elle a refusé de reconnaître. Le regard de Della m'a scintillé une fois, bref, à la recherche, espérant peut-être une bouée de sauvetage que je n'offrirai pas. J'ai laissé Julian diriger. Il a présenté les termes à point. Les frais de licence, les références de performance, les clauses non négociables qui ont assuré que Navazet ne pouvait pas être vidé ou dilué. J'ai regardé le visage de Mariold se resserrer à chaque mot. Elle a construit son empire en contrôlant chaque variable, chaque relation, chaque contrat. Maintenant, elle était qui était dictée, et cela a montré. Je me suis presque senti désolé pour elle. Presque. Julian s'arrêta, me regardant. Je m'avançai alors, laissant la lumière du soleil attraper les lignes sur mon visage qui avaient été sculptées par de longues nuits et des leçons plus dures. Nous proposons des solutions, dis-je, ma voix stable. Mais ils ne sont pas libres. Nous pardonnons. Les yeux de Mariold se sont enfuis, sa bouche s'ouvrant en protestation, mais aucun mot n'est venu. Elle ressemblait à une reine dépouillée de sa couronne. Vous avez eu votre chance, j'ai poursuivi, mon regard les balayant. J'ai essayé d'apporter l'innovation au fret Linux. J'ai essayé de vous faire voir ce qui allait arriver. Tu as ri. Tu m'as rejeté. Vous vous êtes assuré que je savais que je n'étais pas un de vous. Et maintenant, vous êtes ici parce que vous ne pouvez pas survivre sans ce que j'ai construit. Le silence a avalé la pièce. Même le bourdonnement de la ville au-delà des fenêtres semblait s'estomper. Les épaules de Della s'affaissèrent, ses yeux enfermés sur ses mains. Son frère se déplaçait inconfortablement, mais aucun n'a osé parler. Mariold était assis aussi immobile comme statue, sa mâchoire se serra si serrée que je pouvais presque entendre ses dents grincer. Julian se pencha en arrière, laissant le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il les enveloppe comme chaîne. « Prenez-le ou laissez-le »,
a-t-il finalement dit. Nazit n'a pas besoin de vous. Vous avez besoin de Nazit. Les mains de Marigold tremblaient alors qu'elle atteignit le verre d'eau, ses anneaux tirant contre le verre comme un carillon de défaite. Elle leva les yeux vers les miens, et pendant un moment j'ai vu la femme qui avait ri de mon ambition. Maintenant, elle m'a regardé comme si j'étais un roi avec lequel elle n'avait jamais appris à s'incliner. Nous allons le considérer, a-t-elle dit, sa voix cassante. J'ai hoché la tête, mon expression neutre. C'est tout ce que tu peux faire, ai-je répondu. Je me suis tenu alors. Les laisser rassembler leur dignité et leur voix étouffée et regarder pendant qu'ils déposaient des ombres des personnes qu'ils avaient autrefois. Julien se tourna vers moi, son sourire large. Qu'il a dit était poétique. J'ai laissé échapper un lent souffle, le poids de tout cela s'installe enfin. L'empire qui m'avait rejeté s'effondrait, et c'est moi qui tenais les clés de leur avenir. J'ai pensé à chaque nuit tard, à chaque rire dédaigneux, chaque doute chuchoté qui m'avait amené ici. J'ai pensé au soutien indéfectible de Kai, de la foi de Karara et Malik dans le code, de chaque petite victoire qui avait conduit à ce moment. Je ne me réchauffais pas. Je n'en avais pas besoin. Les données ont parlé de lui-même. Les mesures de performance de Navazid montraient comme des balises de changement. Leur pouvoir prédictif indéniable. Leur efficacité inentrée. Le fret Linux m'avait appris ce que cela signifiait être rejeté. Navazid m'a appris ce que cela signifiait d'être indispensable. Alors que je regardais les Linux disparaître dans le couloir, j'ai réalisé que je ne réécrivais pas leur histoire. J'écrivais mon mot par mot, ligne par ligne, dans une langue qu'ils ne comprendraient jamais. Et dans ce silence, j'ai trouvé la plus douce victoire de tous. J'ai refusé leur offre de licence. Je n'ai même pas tressaillé alors que Julien a relayé le dernier appel à Marold Linux, son ton cool et inébranlable. Nazit était trop puissant pour être vendu pour des restes. Au lieu de cela, je me suis concentré sur les autres, les concurrents, les innovateurs, les outsiders qui avaient autrefois été éclipsés par l'adhérence en fer de Linux Freight sur l'industrie. Ils étaient impatients d'embrasser le changement, de saisir l'avenir que j'avais construit à partir de zéro. En quelques semaines, nous avons conclu 5 accords de licence, chacun doublant l'évaluation de Navazit et cimentant sa place comme l'épine dorsale de la logistique moderne. J'ai regardé les chiffres augmenter, mais il ne s'agissait plus de l'argent. Il s'agissait de prouver que même la voix la plus silencieuse pouvait réécrire l'histoire si elle était suffisamment forte à sa manière. J'ai déménagé chez moi peu de temps après. Un petit appartement propre avec des murs de briques exposés et un balcon qui négligeait les toits de la ville. Ce n'était pas grand, mais c'était le mien. Chaque fois que je déverrouillais la porte, je ressentais un sentiment d'appartenance qu'aucun domaine Linux ne pouvait jamais offrir. Kai a souvent visité, portant un sac en plastique d'épicerie ou une bouteille de vin. Ses yeux brillaient de fierté qui ne se sont jamais estompés, peu importe combien de fois elle a vu le nom Navid dans les nouvelles. Nous nous asseyions sur le balcon certaines nuits, des jambes calées sur la balustrade, regardant les lumières de la ville scintiller comme 1000 petits incendies. « Tu penses toujours à elle » demanda-t-elle une nuit, sa voix douce. La question m'a pris au dépourvu, mais je n'ai pas menti. Parfois, je l'admets, mais pas avec douleur, plus comme la gratitude. Elle hocha la tête, me comprenant comme seule une sœur pouvait. J'avais toujours pensé que cette fermeture serait livrée avec des excuses des Linux ou peut-être un grand geste de Dolly montrant qu'elle avait finalement compris l'homme qu'elle avait mis de côté. Mais assis sur ce balcon en regardant sur la ville, j'ai réalisé que je n'en avais plus besoin. Je n'avais pas besoin de leur validation, de leur approbation ou de leur pitié. J'avais le Nazit. J'avais Kai. J'avais le savoir que j'avais construit quelque chose de durable avec rien d'autre que du grain et de la vision. Et c'était suffisant. J'ai ouvert l'article Forbes encadré, le profit de fret. Comment un homme a réécrit tranquillement les règles de la logistique et a passé mes doigts sur le titre. C'était un rappel que les calmes pouvaient encore rugir quand cela importait le plus. Chaque matin, je me suis réveillé tôt, laissant le lever du soleil à travers les stores, peignant les murs gold. Je m'asseyais avec mon ordinateur portable de café perché sur mes genoux et regardais les tableaux de bord Navazit à jour en temps réel. Chaque point rouge sur la carte était un défi. Chaque ligne verte était une solution. Le code de Karara a été plus fluide que jamais. Les modèles prédictifs de Malik ont réduit les perturbations de 10% en un mois. Et le pipeline de nouveaux clients de Julien s'est étendu plus loin que nous ne l'avons jamais imaginé. Nous n'étions plus les étrangers qui frappent à la porte. Nous étions les architectes du futur. Et cet avenir était brillant.
Pourtant, même si la marine s'est développée, je suis resté humble, me souvenant de chaque instant qu'ils essayaient de me briser. Je me souvenais du sac bouché que Marold avait zippé avec ce sourire narquois sur ses lèvres. Je me souviens du rire de Dola, de la tranche comme du verre, et chaque fois que je les pensais, cela m'a alimenté pour pousser plus fort. Les gens qui m'ont sous-estimé sont devenus les ombres dans mon rétroviseur. Le présent appartenait à ceux qui croyaient. Un soir, alors que la ville fredonnait devant ma fenêtre, Julien m'a envoyé un SMS, un message simple. Vous devriez voir le visage du conseil d'administration lorsqu'ils lisent ceci. Attaché était une coupure de nouvelles. Linux Freight négociait désormais des offres de rachat de leurs propres concurrents. Leur stock chutait, leurs planches se fracturant sous le poids de leur propre arrogance. Selon les rumeurs, Marigold se déplaçait, son empire s'effondrait sous la fondation même qu'elle croyait inébranlable. Cette pensée aurait dû m'apporter de la satisfaction, mais tout ce que je ressentais était une fermeture tranquille. Ils avaient choisi leur chemin. J'avais choisi le mien. Kai est venu cette nuit-là, une boîte à pizza dans une main et un sourire sur son visage. Il parle de vous sur chaque podcast logistique, a-t-elle dit, en réglant la boîte sur la table basse. J'ai ri, secouant la tête. Je suppose que le monde a finalement compris ce que je faisais toutes ces nuits tardives. Elle leva un front. Et il pensait que vous jouiez juste des jeux vidéo, a-t-elle taquiné. J'ai souri, me souvenant de toutes les fois où j'étais resté debout en codant pendant que Dola avait roulé des yeux et allait se coucher. Laissez-les penser à ce qu'ils veulent, ai-je dit. Nous savons la vérité. Nous avons mangé sur le balcon, l'air frais mais pas froid, la ville vivante avec des lumières et des rires en dessous. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en paix. Je n'avais pas besoin de vengeance ou d'un calcul public. Je n'avais pas besoin des larmes de Marigold ou des excuses de Dola. La meilleure vengeance a été dans l'œuvre elle-même et chaque ligne de code, chaque nouveau partenariat, tous les concurrents qui se tournaient maintenant vers Navasit comme étalon or. Je me suis reconstruit du sol, pas pour leur prouver le contraire, mais pour me prouver que j'étais toujours plus qu'ils ne pouvaient voir. Après le départ de Kai, je me suis tenu seul sur le balcon, la nuit s'étendant devant moi comme une route ouverte. J'ai pensé à l'enfant que j'avais été si désireux d'appartenir, si désespéré pour l'approbation. Il avait été blessé, humilié, jeté, mais il avait également été intelligent, déterminé et patient. Et à la fin, il avait gagné. J'ai fermé les yeux, laissant les sons de la ville me se laver, le klaxon lointain d'une voiture, le étouffé basse de musique d'une fête sur le toit, The Whisper of the Wind en train de se frayer un chemin entre les bâtiments. J'ai pris une profonde inspiration, sentant l'air remplir mes poumons, stable et sûr. C'est là que j'ai su que j'avais trouvé mon véritable héritage. Ce n'était pas dans le nom Linux ou dans les parties de l'entreprise où ils ont défilé leur richesse comme un insigne d'honneur. C'était dans le code que j'avais écrit, la confiance que j'avais construite avec mon équipe, le respect que j'avais gagné des personnes qui comptaient. C'était dans les nuits tardives sur le canapé de Kai, les moments calmes où j'avais refusé d'abandonner, même lorsque chaque voix autour de moi a dit que je devrais. C'était dans la conviction que personne ne pouvait devenir quelqu'un simplement en refusant de rester petit. Alors que je me retournais à l'intérieur, j'ai attrapé mon reflet dans la porte du verre. Un homme plus âgé que celui qui avait commencé ce voyage, mais plus sage, plus fort et plus lui-même qu'il ne l'avait jamais été. Je ne ressentais aucune amertume, aucune colère, juste la gratitude. Parce que parfois, vous deviez perdre tout ce qui n'avait pas d'importance pour trouver la seule chose qui a fait. Et j'avais. Je l'avais trouvé dans les lignes de code qui illuminaient l'écran. Dans le rire d'une sœur qui ne doutait jamais de moi, dans la confiance tranquille d'une équipe qui serait devenue ma famille. Navasit n'était pas seulement une entreprise. C'était la preuve que même la personne la plus sous-estimée de la salle pouvait construire quelque chose qui a changé le monde. Et comme j'arrêtais mon ordinateur portable et éteins les lumières, je savais que j'étais exactement là où j'étais censé être. Pas le gendre de Linux, pas l'étranger qu'ils avaient rejeté, mais l'architecte d'un avenir qu'ils ne verraient jamais venir. Le prophète de Fred qu'ils m'ont appelé. Peut-être qu'ils avaient raison. Mais pour moi, j'étais juste un homme qui avait refusé d'être oublié. Et c'était suffisant. Un an jusqu'à la journée depuis que Marigold a emballé mes sacs, je me tenais devant le siège de Linux Freight, l'air hivernal mordant mon visage. Un panneau a été retiré de la façade du bâtiment, un nom étincelant et poli qui m'avait autrefois fait me sentir petit. Consortium de Freight Linux. Les lettres tremblaient en tant que travailleurs desserraient le boulon final, chaque pièce métallique claquant dans un bac comme un royaume tombant en brique par brique. En dessous, une nouvelle bannière était déjà en place.
Navasit et Von Group, Precision Partners. Il ne s'agissait plus de vengeance. Il s'agissait de l'avenir, de la fondation que j'avais posée à chaque nuit blanche, à chaque ligne de code, à chaque étape que j'avais franchie depuis le jour où il m'avait jeté. J'ai inhalé l'air froid et croustillant, le laissant remplir mes poumons comme une promesse. Je n'étais pas là pour se réjouir. Je n'étais même pas là pour les regarder se tortiller. J'étais là pour superviser la transition. Linux Freight n'avait pas seulement sous licence Navasit. Ils s'y sont rendus, y sont pliés. C'était le seul chemin qui avait du sens après l'ouverture de leur empire. Ils ont essayé de ralentir le saignement avec des déclarations désespérées de relations publiques, avec des sourires rigoureux des réunions du conseil d'administration, mais leurs anciennes voix n'avaient pas sa place dans le nouveau monde. La logistique avait évolué et j'avais évolué avec. J'ai franchi les portes tournantes, le hall vide à l'exception d'un réceptionniste qui a offert un sourire serré et poli. Elle m'a reconnu. Tout le monde l'a fait maintenant, mais elle n'a rien dit. Mes marches résonnaient sur le sol en marbre poli. Chaque clic de mes chaussures témoigne du chemin du chemin. Je suis passé par des portraits de patriarches Linux, des hommes qui croyaient une fois que le monde se plierait à leur volonté. Leurs yeux m'ont suivi, piégés dans des cadres dorés, impuissants maintenant pour arrêter la marée. Je me faisais une pause par la ressemblance peinte à l'huile de Mirold, son visage figé dans le même sourire calculant qu'elle avait porté le jour où elle a zippé mon sac du fel. Je me demandais ce qu'elle dirait maintenant si elle pouvait sortir de ce cadre. Mais je ne me suis pas attardé. J'avais du travail à faire. La salle de conférence au dernier étage était brillante, remplie de lueurs du soleil du matin. C'était différent des salles de conférence que j'étais invité une fois en tant que courtoisie. Toujours donner un siège vers la fin de la table, il s'attendait toujours à écouter mais à ne jamais parler. Aujourd'hui, je me suis assis à la tête de la table, ordinateur portable ouvert, l'interface de Navasit projetée sur l'écran derrière moi. Kara et Malik m'ont flanqué, leur visage au light avec une confiance tranquille. Julien se tenait sur le tableau blanc, les bras pliés, son sourire inébranlable. Nous avons été ici avant d'innombrables fois dans des espaces de co-travail et des séances de stratégie de fin de soirée, mais cette fois, les enjeux étaient différents. C'était le gazon à domicile des gens qui pensaient autrefois qu'ils possédaient toutes les règles du jeu de là était là aussi, assise en face de moi. Son expression illisible. Elle était entrée tranquillement, ses cheveux tirés en arrière, ses mains plissées soigneusement sur ses genoux. Elle n'a pas essayé de rencontrer mon regard et je n'ai pas vu le sien. Nous avions dit tout ce que nous avions besoin pour dire il y a des mois. Quelle que soit une partie de moi, je voulais une fois qu'elle me voyait réussir depuis longtemps. Maintenant, elle n'était qu'un autre visage dans la foule, un rappel de l'endroit où j'avais été, pas où j'allais. La planche Linux a déposé une par une, leurs visages dessinés, les yeux creux des nuits blanches et des appels téléphoniques anxieux. Ils n'étaient plus les maîtres de la pièce. Ils étaient les invités. Marold est arrivé en dernier, ses perles immaculées, sa posture provocante malgré les lignes d'inquiétude profonde sculptées dans son front. Elle ne m'a pas regardé pendant qu'elle prenait place, mais je pouvais sentir sa présence comme un brouillon froid sur ma peau. Julien s'éclaircit la gorge. « Commençons, dit-il, son ton calme mais commandant. » Il a décrit la nouvelle structure opérationnelle, l'intégration de l'analyse prédictive des Navasit, le déploiement progressif des systèmes d'automatisation qui remodèleraient leur logistique à partir de zéro. Chaque puce a rappelé qu'il ne tenait plus les réinstallations, que la puissance avait changé. Marigold se déplaça sur son siège, ses doigts tapotant un rythme erratique sur la table. « C'est notre entreprise, dit-elle finalement, sa voix lente mais tranchante. Vous ne pouvez pas nous effacer. » Je me penchai en arrière sur ma chaise, pliant mes bras en la considérant. « Personne ne vous efface, dis-je uniformément. Nous vous intégrons. Mais vous ne pouvez plus dicter les termes. » Le silence qui a suivi était lourd. Elle l'a ouverte bouche à répondre, mais Julien l'a battue. « Navasit n'efface pas l'histoire, a-t-il dit, son ton trompeusement doux. Il garantit que l'histoire ne se répète pas. » Il a cliqué sur la diapositive suivante. Un graphique qui a posé les frais Linux à nu en baisse de la part de marché. Une ligne en chute tandis que Navid se leva en tandem. Les yeux de Dela passaient à l'écran. En moi. Pendant une seconde, j'ai vu la femme que j'avais épousée, celle qui était restée une fois debout tard pour écouter mes idées sauvages. Mais ensuite, le masque est revenu, le sang-froid pratiqué, l'héritage Linux écrit à chaque inclinaison de son menton. Je ne ressentais pas de colère. Plus maintenant, juste un sentiment de finalité tranquille.
Elle avait fait ses choix, et moi aussi. Nous avons traversé efficacement l'ordre du jour. Kara a répondu aux questions sur la mise en œuvre du système. Malik les a guidés à travers des modèles de risque prédictifs. Julian a géré les projections financières. Chaque réponse était précise. Chaque promesse soutenue par les données. Ce n'était pas une vengeance. C'était la révolution. Et il avait de l'élan. J'ai regardé les visages des membres du conseil d'administration de Linux. Défiance à la démission. Leurs épingles ralentissaient alors que la réalité coulait. Ils ne dirigeaient plus le spectacle. C'étaient des passagers dans un train qu'ils ne pouvaient pas s'arrêter. Lorsque la réunion a ajourné, les gens se levaient raidement. La pièce se remplit des frissons silencieux de papier et des conversations tendues. Marigold se leva mais n'est pas immédiatement partie. Elle se tourna vers moi, ses yeux durs. « Vous avez toujours été un problème, dit-elle, la voix basse et tremblante. Tu n'as jamais connu ta place. » J'ai rencontré son regard stable. « Tu as raison, répondis-je. Je ne l'ai jamais fait, et c'est pourquoi j'ai construit le mien. » Elle tressaillit comme si je l'avais giflée. Pour un battement de cœur, je me suis presque senti désolé pour elle. Presque. Mais ensuite, elle s'est retournée et est partie, ses talons cliquant sur un rythme final décoloré sur le sol poli. De là s'attarda un instant comme s'il voulait dire quelque chose. J'ai attendu, lui donnant de l'espace, mais les mots ne sont jamais venus. Elle m'a simplement donné un petit signe de tête, un geste de reconnaissance, peut-être même du respect, puis a suivi sa mère par la porte. Je l'ai regardé partir, le poids d'une centaine de souvenirs s'installant comme de la poussière dans le fond de mon esprit. Ils étaient le passé. Navasit était l'avenir. Et je n'étais pas sur le point de laisser les deux me retenir. Julian m'a applaudi sur l'épaule. « Vous avez bien géré ça, a-t-il dit, son sourire authentique. Ils n'oublieront jamais aujourd'hui, me sourit, sentant les derniers fils de l'ancien monde se glisser de ma portée. Bien, dis-je. Parce que je ne vais jamais les laisser. Je me tournai vers la fenêtre, la ville s'étendant sous nous comme une promesse. Le soleil était au maintenant, le ciel un bleu brillant et inébranlable. J'ai pensé à chaque nuit que j'avais passée à codager dans l'obscurité. Chaque ligne de code qui avait ressenti une rébellion. Et je savais au fond de mes os que j'avais construit quelque chose qui durerait longtemps après que le nom Linux était une note de bas de page dans l'industrie. Alors que j'avais emballé mon ordinateur portable, Kara et Malik ont discuté de la personnalisation des prochaines étapes des étapes, le prochain salon commercial. Julian était déjà au téléphone avec un nouveau partenaire potentiel. Nazé n'était plus une idée. C'était un mouvement, une révolution fondée sur la croyance que personne ne devrait jamais être sous-estimé. J'ai jeté un dernier coup d'œil au panneau de fret Linux maintenant allongé en morceaux sur le sol à l'extérieur, prêt à être transporté. Comme les nouvelles d'hier, un nouveau panneau augmenterait bientôt. Celui qui reflétait l'avenir que nous construisions. Pas un héritage hérité, mais un héritage à gagner. Ligne par ligne, ligne de code par ligne de confiance, forgée dans le feu de chaque licenciement et de la fin de la nuit. Je suis entré dans l'ascenseur, les portes se rapprochant de l'ancien monde derrière moi. J'ai pensé à Kai et comment elle avait toujours dit qu'il ne vous verrait jamais venir. Et elle avait eu raison. J'avais été l'homme qu'ils ont jeté, l'homme qu'ils ont rejeté comme personne. Mais aujourd'hui, debout au cœur de leur empire, j'ai réalisé que c'est exactement pourquoi j'avais gagné. Parce que le véritable héritage ne se construit pas sur ce que les gens vous donnent. Il est construit sur ce que vous refusez de les laisser enlever. Et avec cette dernière pensée, j'ai tourné mon visage vers le futur, prêt pour tout ce qui est venu.